Et je vais peut-être redonner la parole à Hervé Pierre pour qu'il nous redonne un petit peu ce cadre réglementaire et légal qui intervient dans l'organisation d'événements et notamment dans les établissements recevant du public. Donc reprends tes notes. Hervé, c'est à toi. Bon, ça va aller vite. Ouais. Alors, en ce qui concerne la sécurité incendie et l'organisation d'un événement, on a 2 articles du Code de la construction et de l'habitation qui sont importants. C'est l'article 2 et l'article 3 du R143 du CCH, qui définit du CCH, Code de la construction et de l'habitation, qui réglemente les établissements recevant du public. Affirmatif. Donc, on a ces 2 articles. L'article numéro 2 qui définit ce qu'est du public. Parce que souvent on dit je fais manifestation privée dans un lieu ERP, je n'ai pas besoin de déposer de dossier. Eh bien si, parce que la manifestation privée, on va aller au plus simple, la manifestation privée ne concerne que des manifestations chez soi, des anniversaires, des mariages ou des choses comme ça. Donc, dans les autres cas, on reçoit du public, voilà, qu'il soit à titre gratuit, sur invitation, payant, c'est du public. Donc, il est soumis à une demande d'autorisation d'ouverture au public. Pour les assureurs, je vais te couper un tout petit peu, Hervé. Ouais. Le simple fait que vous dérouliez 1 mètre carré de tapis rouge entre l'habitation privée et le bord du trottoir pour accueillir vos invités, et a fortiori, comme il pleut, comme aujourd'hui, vous allez mettre même une jolie petite guitoune pour protéger votre tapis rouge, va conférer à votre événement privé le caractère public parce que vous avez posé 2 mètres carrés de tapis rouge sur la voie publique. Donc faites très attention, si votre événement doit être privé, il est privé. Il ne faut pas qu'il se répande un tout petit peu, même sur 2 mètres carrés de tapis rouge, sur la voie publique. Pardon. Alors ça, je veux bien qu'on insiste sur ce caractère privé de l'événement, parce qu'on l'entend très, très régulièrement, et je pense que les freelances de l'événementiel, ou nous-mêmes en tant que directeur technique, on l'entend souvent. On dit, mais il n'y a pas de problème, c'est privé, c'est uniquement les quelques cadres de la société, et donc on est soumis à quasiment aucune réglementation. Alors, qu'est-ce qu'il en est précisément ? Vas-y, Peggy, pour l'événement. On peut avoir des clients qui organisent des choses dans leur bureau. Et en fait, ils nous appellent. On va faire un team building, on va faire une soirée, mais c'est dans nos bureaux, donc c'est pas grave. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est, Hervé? Je pense que tu as une réponse un chef d'entreprise qui organise une soirée dans ses bureaux, et s'il n'est invité que ses collaborateurs, on est dans le code du travail. C'est pas un ERP. Si par contre les conjoints sont invités, là on passe au niveau ERP, puisque les conjoints n'ont pas l'habitude des locaux, ne travaillent pas dans l'entreprise, donc là on devient dans une manifestation publique. Est-ce que tu peux juste nous dire aussi un petit mot sur le seuil d'assujettissement que prévoit la réglementation, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer quelques mots rapides là-dessus, parce que je pense qu'ils sont importants pour savoir en effet à partir de quel moment on doit vraiment appliquer une réglementation qui est un petit peu plus costaud. Alors, ce qui intéresse les autorités administratives, c'est dès qu'on dépasse la 5e catégorie. Donc, une 5e catégorie, c'est des établissements qui reçoivent entre à peu près une vingtaine de personnes jusqu'à 200 personnes. Après, il y a des cas exceptionnels dans les discothèques où on est en dessous. Mais jusqu'à 200 personnes, voilà, il n'y a pas de... En fonction de l'activité qui est prévue, en effet, que ça soit une discothèque, que ça soit un restaurant, que ça soit un magasin, peu importe, il y a un seuil au-dessus duquel... Au-dessus de 200 personnes, on est vraiment soumis à un dossier de sécu. Voilà, donc on est soumis à un dossier de sécurité, donc ça c'est impératif, et donc on se doit d'être réglementaire, donc, et appliquer ce fameux arrêté du 25 juin 1980. Exactement, et d'utiliser des locaux, alors ça c'est le bas qui blesse, c'est d'utiliser des locaux qui sont effectivement prévus pour recevoir du public, donc des locaux qui ont été homologués par la commission de sécurité et qui font l'objet d'un avis favorable. Ça c'est aussi les obligations des propriétaires, des exploitants, des utilisateurs. Et oui, donc des responsables de lieux aussi. Des responsables de lieux, effectivement. Donc, et on trouve aussi beaucoup de lieux, alors je dénonce, enfin je ne dirai pas de nom, qui proposent des établissements à la location. Ils disent oui, nous sommes ERP, et au fait, on se retrouve devant le fait accompli que ces locaux n'ont jamais été réceptionnés du tout par une commission de sécurité. Qu'est-ce qu'on est en droit en tant qu'agence, en tant que freelance, en tant que, je pense au DIRPROD notamment, ou DIRTEC qui sont responsables, à quel moment et qu'est-ce qu'on peut demander à un lieu pour s'assurer qu'ils sont bien homologués et qu'ils ont bien eu l'arrêté d'ouverture? Alors, ce qu'on peut demander aux propriétaires ou aux exploitants des lieux, c'est d'avoir, donc pour les établissements qui reçoivent entre plus de 200 personnes,
c'est de leur demander le dernier rapport de la commission de sécurité, parce qu'ils sont soumis à des visites périodiques qui varient de 1 an à 5 ans. Donc dans cette périodicité, ils ont des visites et on doit leur demander de fournir ce fameux document, ce fameux PV qui n'est pas un document confidentiel. Voilà, donc s'ils beaucoup le refusent... disent. Alors s'ils refusent, après il y a des solutions un peu plus... Voilà, on va sur un cran dessus, on appelle la préfecture. Moi j'appelle souvent la préfecture pour avoir des infos sur des lieux, puisque les lieux ne veulent pas les donner. En effet. Et la préfecture répond. Voilà. Alors, on va rentrer dans les exceptions. Alors, est-ce qu'il y a un peu des exceptions à ce cadre réglementaire? Déjà, je voudrais qu'on parle de l'utilisation exceptionnelle des locaux. C'est-à-dire qu'en effet, un local qui est prévu initialement pour faire de la restauration et on veut le transformer en boîte de nuit de façon temporaire, qu'est-ce qu'il est possible de prévoir par la réglementation? Alors tout à fait, c'est prévu par le règlement de sécurité et l'arrêté du 25 juin 1980. C'est là le fameux article GN6 qui effectivement prévoit d'organiser des manifestations dans des établissements qui n'ont pas été homologués pour un certain type. Alors il faut savoir que depuis le 30 octobre, donc c'est tout récent, les GN6 où avant on pouvait faire ce type de demande et c'était 15 jours avant, la préfecture, enfin les autorités, le ministère, a passé ce délai à 2 mois avant. Donc maintenant, si on veut faire une manifestation exceptionnelle dans ce type d'établissement, il faut faire son dossier 2 mois avant. Et j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais on est d'accord que ce fameux article GN6 qui permet une utilisation exceptionnelle différente de l'utilisation initiale du lieu, ça veut dire qu'on est déjà dans un ERP existant, homologué, avec tout ce qu'il faut dans son exploitation, par exemple d'un restaurant, je reprends mon exemple, d'un restaurant, donc les issues de secours, enfin protection des personnes et des biens, etc. Tout est conforme à la réglementation, mais juste on bascule temporairement sur une autre utilisation. Donc on est bien d'accord que ce GN6, on ne peut pas l'utiliser dans des lieux qui sont non ERP, c'est-à-dire qui ne sont pas concrètement réceptionnés par la mairie ou par la préfecture. Effectivement, l'article GN6 n'est valable que pour les établissements qui sont déjà homologués ERP. Sinon, pour les autres établissements, normalement, on n'a aucun droit de faire une manifestation et d'y recevoir du public.